invité d'Europe Midi, Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, président du conseil de surveillance du constructeur automobile PSA. Bonjour Louis Gallois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Il y a 3 semaines, Louis Gallois, vous tiriez la sonnette d'alarme pour ceux qui sont à la rue, les plus démunis, qu'ils ne soient pas oubliés. Manque de masques, manque de places d'hébergement. On est 6 semaines après le début du confinement. On en est où ? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que la crise met la pauvreté à nu, en fait. Et on s'aperçoit que les précaires paient plus que leur part de la crise. Et on le constate depuis le début de ce confinement. Nous avions tout à fait déploré le manque de masques. Les masques commencent à arriver, mais maintenant il va falloir équiper tout le monde, y compris les personnes qui sont à la rue. Et il va falloir, dans ce domaine, que nous fassions un effort collectif extrêmement important. Nous l'avons d'ailleurs demandé à l'État et j'espère qu'il pourra y apporter une réponse positive. C'est vrai que la crise se traduit pour les personnes les plus démunies de manière particulièrement brutale. Vous prenez la mère de famille avec 2 enfants, elle est dans sa chambre d'hôtel de 10 mètres carrés, elle n'a pas le droit de faire la cuisine, elle n'ose pas sortir parce que si elle tombe malade, elle ne sait pas ce que deviendront ses enfants. Vous voyez, ce genre de problème très concret apparaît absolument partout. Et on a même vu apparaître dans les 3 premières semaines de la crise la question de la faim. C'est-à-dire de gens qui n'arrivaient plus à s'alimenter. On a vu, Louis Gallois, cette semaine des familles qui n'hésitaient pas à faire des heures de queue pour recevoir une aide alimentaire car elles ne mangeaient pas à leur faim. On a eu ça surtout les 3 premières semaines parce qu'on a eu pendant ces 3 premières semaines d'abord la désorganisation complète de cette économie informelle qui permet à beaucoup de gens de subsister. Puis les associations qui distribuaient, qui font la distribution alimentaire elles-mêmes ont été obligées de fermer des centres parce qu'elles n'avaient plus de bénévoles, parce que les bénévoles ont souvent plus de 70 ans et ils restaient chez eux confinés. Les choses s'améliorent. Les associations ont réouvert un grand nombre de centres. Les Restaurants du Cœur, je crois, sont à 1400 centres ouverts sur 1700, ce qui est une proportion importante. L'État lui-même a mis des moyens. Il a développé des chèques-services. Il y a à peu près 100 000 chèques-services actuellement qui ont été distribués. Et ça suffit, Louis Gallois ? Il y en a 100 000 qui vont arriver de plus. C'est jamais suffisant et surtout ce qui nous préoccupe, c'est qu'il faut que ça dure au-delà du 11 mai. Parce que ces fragilités que j'ai évoquées, ces dérèglements qui touchent les plus démunis ne vont pas s'arrêter le 11 mai.